Monsieur Mazel, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Hier soir s'est ouvert le forum international, le 6e forum international de lutte contre l'antisémitisme qui se tient à Jérusalem avec de nombreux participants venus de l'étranger et d'Israël. Vous êtes l'un de ces participants. Nous nous sommes vus hier soir à cette soirée inaugurale. Avant de parler de ce sujet de l'antisémitisme, et c'est bien entendu lié puisque la question a été posée, l'un des invités de la soirée d'hier était l'ambassadeur David Friedman, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, et il a tout de suite révélé les insultes qu'il avait écopées de la part de Mahmoud Abbas, qui devant le Conseil palestinien l'a traité de fils de chien pour avoir affirmé que les implantations étaient légales. Et il a posé la question aux participants: est-ce que c'est de l'antisémitisme ou bien une polémique politique légitime? Alors je vous pose directement la question: est-ce que ces propos de Mahmoud Abbas, c'est de l'antisémitisme? Probablement, parce que toute la conduite de l'autorité palestinienne d'Abu Mazen lui-même était une conduite antisémite. D'ailleurs, il a écrit une thèse et à la fin de ses études, comme quoi il a dénié, il a dit que les Shoah n'ont pas existé, mais si elle a existé, il y a eu très peu de Juifs qui ont été tués, donc sa façon de penser est antisémite, il n'y a pas de doute. Mais le problème est que l'antisémitisme rentre dans la politique, voilà, et qui déforme tout. Et pourquoi Abu Mazen a dit qu'il était fils de chien? Parce que Friedman avait dit avant, écoutez, j'attendais qu'Abu Mazen condamne les derniers attentats où il y a des Palestiniens qui ont tué des gens comme ça dans la rue, enfin, avec des couteaux ou avec une voiture. Alors, et puis après, il a dit, oui, les Juifs qui habitent dans le territoire, ils sont chez eux, ils construisent leur maison là-bas, bien sûr. Et pour Abu Mazen, c'est impossible parce que toute la politique, il faut comprendre, toute la politique palestinienne et arabe est basée sur le fait qu'Israël est coupable. Israël est coupable par l'occupation et par les implantations. Ouais. Et tout d'un coup, il y a les Américains qui disent absolument pas. Non, il faut faire la paix. Écoutez, tout ça, mettez de côté, faisons la paix. Alors, il y a tous les arguments, les bons arguments palestiniens et du monde arabe qui a disparu. Donc, c'est très difficile pour les Palestiniens d'accepter tout ça. Alors, justement, ça nous conduit à ce forum international sur la lutte contre l'antisémitisme. Cette lutte contre l'antisémitisme, on a souvent l'impression qu'elle existe essentiellement en Europe, mais à la suite de ma première question, finalement, cet antisémitisme, il est présent, omniprésent, on va même dire, dans le conflit israélo-palestinien. Lorsque les Palestiniens parlent des Israéliens, ils ne parlent pas des Israéliens, ils parlent des Juifs, de Yahoud. C'est un terme, et vous qui pratiquez l'arabe et qui avez été ambassadeur d'Israël en Égypte, vous le comprenez parfaitement. La terminologie utilisée par les Palestiniens, y compris dans les manuels scolaires ou dans les publications palestiniennes, c'est une terminologie, on va dire, antisémite, il faut bien l'avouer, ou alors anti-juive pour être plus précis. Absolument, c'est comme ça. C'est rarement que les Palestiniens parlent, ou les Arabes, des Israéliens. Ils parlent des Juifs. Ils prononcent le nom Israël. La plupart des journaux prononcent déjà dans les noms Israël, alors qu'avant que c'était l'entité sioniste. Actuellement, on prononce Israël, mais pas chaque fois. Parfois, les mots occupation, ihtilal en arabe, remplacent Israël ou remplacent l'armée d'Israël. Vous vous rendez compte? Donc, tout ça, ils ont une obsession contre les Juifs qui ont été sous leurs mains, n'est-ce pas? Et comme une minorité persécutée, tout d'un coup, ces Juifs-là deviennent très très forts. Ils battent les armées arabes. Ils mettent sur place un pays formidable, un des plus développés du monde. Alors voilà, leur lutte est contre l'esprit juif et les Juifs, n'est-ce pas? Et puis après, ils se basent aussi sur les Corans, sur les charia, les hadiths, où là-bas les Juifs sont vraiment ceux qui ont trahi Muhammad, bien sûr, alors leurs prophètes. Donc il y a un problème, si vous voulez, à la base. Il y a un problème d'antisémitisme, d'anti-juif. Il n'y a pas de doute, vous avez parfaitement raison. Et quand on voit les livres scolaires
et chez les Palestiniens, n'est-ce pas? À côté de chez nous, ils vivent avec nous pratiquement. Et quand on les voit, on voit ce qu'ils disent contre les Juifs et tous les mensonges, etc. Bon, donc il s'agit donc pas d'un problème politique en fait. Ici, les politiques est partout. Bien sûr. Il y a un problème de civilisation, de culture. Il faut comprendre cela. N'est-ce pas? Parce que il faut bien l'avouer, Tzvi, qu'on ne met pas, on n'insiste peut-être pas suffisamment sur cet anti-judaïsme d'une partie du monde arabe ou du monde arabe en général. On va chercher l'antisémitisme où il existe et on va dire où il s'est développé au cours des derniers siècles, c'est-à-dire en Europe, mais il est également extrêmement présent donc dans notre région. Absolument, vous avez parfaitement raison. Seulement, et traditionnellement, on pense toujours sur l'antisémitisme chrétien qui accompagne les Juifs depuis 2000 ans à peu près, n'est-ce pas? Mais l'antisémitisme arabe existait seulement. Et il est vrai que les Juifs étaient moins persécutés par les musulmans que par les chrétiens. Oui. C'est pourquoi pas mal d'historiens juifs parlent des relations cordiales entre juifs et musulmans. Comment vous l'expliquez? C'est pas vrai. En fait, c'est une... Oui, écoutez, actuellement, on connaît très très bien l'histoire des juifs dans les pays arabes. Et ils ont été persécutés, extrêmement persécutés. Ils n'ont pas été exterminés. Comme chez les chrétiens, il n'y a pas eu une inquisition. Mais écoutez, et on était des citoyens de seconde zone, n'est-ce pas? Et on pouvait nous tuer facilement. Et dans un tribunal, et s'il y avait un problème entre juifs et entre musulmans, et juifs, c'est les musulmans qui gagnaient. Et puis, par d'autres temps, il y avait des moments très, très, très jolis, comme les temps du Rambam, n'est-ce pas, au Caire. Donc, alors, mais actuellement, il y a antisémitisme arabe contre les juifs, contre Israël, et il est utilisé pour encourager l'antisémitisme chrétien. Il faut comprendre ça, que les Arabes ont compris que l'antisémitisme est finalement ils peuvent l'utiliser contre Israël par les chrétiens, parce que les chrétiens acceptent facilement toutes les mauvaises choses que les Palestiniens disent sur les Juifs et sur Israël. Donc c'est une arme contre les Juifs. Alors comment, à votre avis, doit-on lutter? Est-ce qu'on doit faire face, on doit combattre cet antisémitisme en tant qu'une seule entité, cet antisémitisme chrétien et cet antisémitisme arabe, musulman, on doit lutter ensemble, parallèlement, ou alors il y a des priorités? Quelle est la priorité à votre avis? Et, écoutez, en ce qui concerne Israël, nous sommes suffisamment forts pour faire face aux Palestiniens, aux Arabes. Et nous sommes chez nous, dans notre pays, et les Arabes le savent très bien. Et tout ce qu'ils disent, ça ne vaut pas grand-chose. Seulement, c'est très embêtant parce que par l'antisémitisme arabe-palestinien, ils montrent qu'ils ne veulent pas finir le conflit avec nous, n'est-ce pas? Ils prolongent le conflit. Mais ce qui est extrêmement grave aussi, c'est l'antisémitisme qui est encouragé actuellement en Europe. Et on le voit, en grandissant sans arrêt, n'est-ce pas? Et alors que les chefs d'État européens, vous savez, parlent très mollement contre l'antisémitisme. Ils disent pas ce qu'il faut dire, ni derrière le pape. Il faudra que toutes ces autorités chrétiennes, n'est-ce pas, par leur culture, et lèvent la voix et disent ce qu'ils pensent vraiment de l'antisémitisme, puisque ça devient une maladie terrible. Finalement, actuellement, les Juifs souffrent en Europe. Après le Shoah, et 70 ans après le Shoah, c'était impossible. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État d'Israël prend les mesures nécessaires pour tenter de lutter contre ce fléau, en particulier en Europe, peut-être à travers les campagnes menées contre le BDS, qui est en soi une organisation foncièrement antisémite aussi? C'est vrai. Et antisioniste. Oui, et finalement, je crois qu'Israël ne fait pas ce qu'il aurait fait. Il aurait dû faire, disons, contre l'antisémitisme. Parce que nous en Israël, nous avons des priorités. Et nos priorités, ce sont, n'est-ce pas, la sécurité d'Israël, la guerre contre les Arabes, le développement de notre armée, de notre économie, pour que les pays soient forts et restent forts, n'est-ce pas? Et la lutte contre l'antisémitisme a été laissée
aux diasporas, aux organisations Oui. juives. Mais seulement, ils ont beaucoup de mal à le faire. Ils n'ont pas vraiment les instruments pour le faire. C'est pourquoi Israël a proposé, il y a déjà une quinzaine d'années, de réunir des représentants de tous les pays du monde où il y a des juifs, des communautés juives, et penser ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas Israël qui va le faire, Israël va aider, n'est-ce pas? Mais nous voudrions que les communautés juives viennent avec des idées et demandent quelque chose. On peut leur aider, mais ça les concerne directement eux. Ça nous concerne, nous aussi, nous sommes du même peuple, mais on ne peut pas tout faire, n'est-ce pas? Alors, on voudrait bien que toutes les grandes organisations juives, surtout en Amérique, aussi en France, il y a combien? 500 000 juifs, n'est-ce pas? En Angleterre, en Russie, et fassent ce qu'il faut faire avec notre aide. Alors, les formes qui se fait, les formes de lutte contre le antisémitisme, se tient tous les 2 ans, je crois. Et c'est un endroit où les juifs de la communauté du monde entier se rencontrent, parlent, elles peuvent monter des idées, n'est-ce pas? Ce qu'il faut faire. Voilà, c'est à peu près ça le but de cette opération de forum. Eh bien, Tzvi Mazel, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour donc commenter cette actualité. On le voit, l'actualité brûlante est liée aussi donc à ce forum international sur l'antisémitisme auquel vous allez participer et dans lequel vous allez intervenir. Oui. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée. Shalom. Merci, shalom, bonne journée. Voilà, il est 8h23 sur Studio Kalita, 24 minutes même sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve après dans quelques instants avec Yael Coleman, la mère d'Adiel Coleman qui a été assassinée il y a 2 jours, avant-hier soir, à Jérusalem et qui a été inhumée hier à Kochav à Shachar.